Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Apprenons à connaître l'Arménie occidentale, SPER. L'Arménie et l'Artsakh font face à une réelle menace de guerre de la part de l'Azerbaïdjan. Adam Schiff. L'Azerbaïdjan a tenté de réécrire l'histoire de l'Artsakh et aggrave la situation. Journaliste azerbaïdjanais. Activité et problème de centre de réadaptation pour enfants d'Akhal Kalak. En raison de fortes chutes de neige, les routes de 150 villages de Van ont été fermées. Hovsep Alahadoyan, pharmacien survivant du génocide des Arméniens. Les bijoux en Arménie occidentale. SPER est l'un des anciens villages de l'Arménie occidentale. Il est situé sur la rive droite de la rivière Tchoror, dans une belle vallée jardin. La ville est mentionnée dans des sources gréco-romaines, arméniennes, arabes et géorgiennes. C'était le domaine de Bagratouni. Dans le dernier quart du XVe siècle, SPER fut conquise par les Turcs ottomans. Il y a des mines d'or et d'autres métaux autour de SPER. Au début du XXe siècle, SPER comptait 340 maisons, dont 40 à 50 étaient des Arméniennes et le reste était des Turcs et des Grecs. Les Arméniens avaient une église. Les ruines de la forteresse de Sambatavan ont été conservées sur un autre rocher près de la ville. Les ruines de l'église arménienne ont été préservées dans les montagnes environnantes et un ancien pont sur Tchoror. Lors du génocide de 1915, les Arméniens de SPER ont été déplacés de force. La plupart d'entre eux sont morts sur les routes de l'enfer. Les quelques survivants se sont réfugiés dans différents pays. Aujourd'hui, SPER est une ville de la province occupée d'Erzurum en Arménie occidentale. L'Arménie et l'Artsakh font face à une réelle menace de guerre de la part de l'Azerbaïdjan. Le membre du Congrès américain Adam Schiff a écrit à ce sujet sur son microblog Twitter. C'était choquant de voir des affiches promouvant le génocide contre les Arméniens. Nous devons tout condamner fermement ce sectarisme. L'Arménie et l'Artsakh font face à une réelle menace de guerre de la part de l'Azerbaïdjan. Le public a besoin de soutien, pas de haine, a écrit Schiff. Le journaliste azerbaïdjanais Bashir Kichaev a publié un long article sur la plateforme médiatique indépendante Open Democracy sur les efforts de l'Azerbaïdjan pour bloquer la route de Berzor et provoquer une crise humanitaire, l'atmosphère de haine arménienne générée en Azerbaïdjan et les efforts de l'Azerbaïdjan pour falsifier l'histoire de l'Artsakh, critiquant les actions du gouvernement de son pays. Selon Armen Press, le journaliste azerbaïdjanais déclare que les Azerbaïdjanais, qui prétendent être des militants écologistes, ont provoqué une crise humanitaire pour 120 000 Arméniens d'Artsakh en maintenant la route de Berzor fermée pour le deuxième mois. Le journaliste azerbaïdjanais utilisant le terme soi-disant éco-activiste note qu'il s'agit de fonctionnaires, de militaires infiltrés et de membres d'ONG et d'organisations de jeunesse liées au gouvernement, dont aucun n'a participé à des campagnes environnementales antérieures de manifestations en Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan a également tenté de réécrire l'histoire de l'Artsakh aux Arméniens qui vivent dans cette région depuis XVIe siècle avant Jésus-Christ, le présentant comme de nouveaux arrivants. L'Azerbaïdjan nie également l'existence du patrimoine culturel arménien dans cette région, a ajouté Bashir Kichaev. L'Arménie occidentale enregistre une fois de plus les témoignages de falsification de l'histoire originaire des Arméniens d'Artsakh, ici accusant leur propre gouvernement de politique destructrice et belliqueuse. Les mesures prises par le dictateur de Bakou ne sont rien de plus qu'une autre étape de génocide et de dépatriation. Même à la fin du siècle dernier, l'armée azerbaïdjanaise à Bakou, Sumgayit, Marara et d'autres régions habitées par les Arméniens a massacré de nombreux Arméniens et a déposé des tentatives sont faites pour répéter aujourd'hui le génocide de la fin du siècle. Le centre de réadaptation Akhal Kalak Steps a été créé en avril 2022 avec le soutien de Mercy Corps et de l'Union européenne. Le centre offre des services aux enfants et adolescents de 0 à 18 ans avec divers diagnostics. Divers spécialistes travaillent dans le centre. Le centre désire actuellement 35 bénéficiaires. Les cours de réadaptation dans le cadre de divers programmes nationaux et municipaux sont entièrement gratuits. Le centre Steps coopère activement avec diverses organisations ainsi qu'avec la municipalité d'Akhal Kalak. Dans le même temps, le centre de réadaptation a également des problèmes, dont le plus courant, selon le fondateur du centre, Georgi Melikidze, est la passivité de la société et des parents. C'est pourquoi il se tourne vers le centre à un âge très tardif, alors que l'enfant a déjà de sérieux problèmes. Le problème suivant est le manque de spécialistes. L'absence d'une zone adaptée pour les personnes à capacité réduite est également un problème. Le centre est situé au deuxième étage d'un immeuble
résidentiels, ce qui rend souvent difficile la circulation des enfants. L'Arménie occidentale exhorte les Arméniens à soutenir la solution des problèmes du centre de réhabilitation, car il est très important pour nous de rester les Arméniens natifs dans les territoires arméniens, car ils préservent notre culture et nos traditions dans cette région. Les fortes chutes de neige avant ont créé des obstacles dans plusieurs régions de la province, notamment pour la circulation. Au total, les routes de 150 villages ont été fermées, dont 71 dans la province de Bakhchisaray. La municipalité de Van a tout mis en œuvre pour ouvrir les routes fermées. Ces dernières années, il n'y a pas eu une telle abondance de précipitations avant et dans les localités voisines malgré les difficultés causées. Cela peut avoir un effort positif sur le calcul de l'écosystème en raison de la rareté de l'eau. L'écosystème du lac de Van a été confronté à de graves problèmes. Le pharmacien Hovsep Alahaydoyan est né en 1895 à l'époque de massacre hamidien à Yedessia. En septembre 1915, le père de Hovsep, Petros Alahaydoyan, a été arrêté dans sa maison et son frère a été tué dans la cour. Les Turcs ont kidnappé Harutsun, le frère de Hovsep, âgé de 9 ans. Des milliers de migrants de Kharber, Tigranaket, Melitine et Adiyaman arrivent à Yedessia et se réfugient à Miletran. Hovsep s'est rendu à Miletran avec les infirmières de l'hôpital allemand pour soigner les blessés arméniens et libérer des centaines de jeunes filles arméniennes. Il a retrouvé sa mère, ses sœurs et ses 2 frères qui sont placés dans un hôpital allemand. Au cours de la bataille héroïque d'Edessia, Hovsep a été arrêté par les Turcs et emprisonné avec le docteur Armenak Abuhadian après avoir été emprisonné pendant un an. Il est envoyé en 1916 à la caserne d'Alep pour servir dans l'armée turque en tant que pharmacien militaire. Avec l'autorisation des autorités turques, il se rend à Beyrouth pour poursuivre ses études de médecin. Il étudia à l'école de pharmacie de l'université française de Beyrouth et mourut fin 1916. Il a été transporté par un navire de guerre français à Marseille puis à Adana, où il a servi à l'hôpital militaire français. Ensuite, il rejoignit le personnel de l'hôpital allemand d'Edessia en tant que pharmacien. Les Arméniens d'Edessia ont migré à Alep pour la seconde fois. Hovsep quittait également Edessia et gagna Alep avec 3 amis, puis Beyrouth, où il fonde sa propre pharmacie. La pharmacie a fonctionné jusqu'à la fin de 1975, lorsque la guerre civile libanaise a éclaté. Sur le plateau arménien, les bijoux se sont développés depuis l'Antiquité. Les échantillons de culture matérielle trouvés dans les fouilles archéologiques prouvent que dès le 2e millénaire avant Jésus-Christ, à l'époque urartienne, au 9e à 7e siècle, la méthode de décoration des perles était plus largement utilisée dans les bijoux. Les boucles d'oreilles en or trouvées dans les fouilles de la colline rouge ont été fabriquées selon la méthode de la décoration de perles. Les bijoux ont atteint un niveau élevé en Cilicie, en Arménie occidentale. Les centres d'art de bijoux arméniens étaient Devin, Ani, Kars, Van, Artvin, Ardahan, Constantinople, Yersinka, ainsi qu'Erevan, Alexandropol, Chouchi, Akhaltskha. À la suite de l'immigration qui eut lieu après le génocide contre les Arméniens en Arménie occidentale, dans le nouveau lieu de résidence, à Alexandropol, Akhaltskha, Akhalkalak, de magnifiques objets ménagers et divers ornements ont été créés. L'Arménie occidentale étant l'un des carrefours commerciaux puissants de la région, a développé presque tous les artisanats et pendant le génocide, les Arméniens autochtones ont été spoliés et dépossédés. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web.